Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de février 2025 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Alors je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de février et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Si vous avez des questions en lien avec le relationnel, professionnel, familial, amical, mais également sur le sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles et compliquées. Alors, votre énergie du mois de février, c'est le magicien, ce magicien qui nous parle d'un nouveau départ avec des accélérations et une plus grande confiance aussi en ses ressources. Donc ça va rejaillir tout ça sur le relationnel. Il y a quelque chose qui renaît. À partir du moment où vous prenez confiance en vous, sur vos capacités à manifester la vie que vous désirez, les relations avec les autres changent, parce que la relation avec vous-même, fondamentalement, change. Alors, je vais tirer 3 cartes là, du tarot pour compléter le tirage initial. Ici, on va regarder l'entourage proche, la vie sentimentale et les situations compliquées. Il y a beaucoup de cartes qui sont venues dans la guidance générale et on va voir ce qu'on a à savoir. Alors, sur l'entourage proche, la reine de coupe indique que vous faites un grand retour à vous-même. On voit comment vous vous recentrez sur vos besoins émotionnels, sur aussi une énergie de compassion dans la compréhension de ce qui se joue chez l'autre, sans forcément ou vous dévaloriser, ou passer après. En fait, c'est aussi une énergie de se prioriser. Moi, je suis avec l'énergie d'amour inconditionnel qui commence par vous-même. On va voir ce qu'on a en plus. On a le roi d'épée. Alors, c'est très puissant parce que vous avez une double énergie d'eau combinée à une double énergie d'air. Donc, il y a aussi un très bel équilibre, en fait, dans le relationnel. À la fois tourné vers l'intuition, la réceptivité, le fait de laisser aussi les choses se dérouler naturellement, et aussi des prises de position, de l'action concrète, de l'autorité, une forme de maturité en fait qui est là, c'est-à-dire que vous posez des limites saines, vous clarifiez les relations et automatiquement en fait il y a quelque chose de sain qui se met en place. Voilà, donc les relations, je pense qu'elles se clarifient, vous pouvez vous exprimer avec une certaine vulnérabilité dans certains contextes, et je sens qu'il y a beaucoup de flexibilité en fait, vous avez plusieurs cordes à votre arc pour tisser des relations intéressantes, matures. Peut-être aussi que vous avez des rencontres plus fortes en fait, qui se font sur cette période, ou des changements dans le rapport à l'autre, des relations déjà existantes. Sur la vie sentimentale, on voit qu'on a un 9 d'épée ici qui indique des questions peut-être profondes, mais on voit aussi que dans le courant du mois de février, vous allez vers un équilibre intérieur. Donc, peut-être que vous êtes face à des questions qui vous taraudent. Et voyez, on a la reine de denier ici qui apparaît. Donc une approche pragmatique, très tournée vers l'écoute de soi, de ses besoins dans ce rapport sentimental, dans cette vie sentimentale, pour aller vers des personnes qui vous nourrissent, qui vous apportent un équilibre. Alors sans forcément chercher à être complété par l'autre, mais une réciprocité dans la relation. Quelque chose que vous avez à gagner. Alors pas de façon utilitariste dans la relation, mais plutôt dans cette idée de voilà, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Est-ce que c'est du temps partagé? Est-ce que quand je suis avec cette personne, je me sens bien? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on partage des points communs? Tout point de rapprochement qui peut vous inspirer, vous stimuler, vous donner envie en fait d'être avec cette personne, vous faire comprendre que vous êtes à votre juste place. Si vous êtes célibataire, on a cette question qui apparaît aussi sous l'angle de qu'est-ce que je fais pour sortir d'un célibat qui est peut-être devenu trop pesant, que maintenant j'ai envie de transformer pour aller vers une harmonie, vers quelque chose de plus ajusté, avec peut-être quelqu'un qui serait mon alter ego, quelqu'un qui me compléterait d'une certaine manière. On me dit aussi quelqu'un qui me correspondrait. Et cette reine de denier, elle indique aussi que vous allez vers ce pragmatisme, c'est-à-dire où est-ce que je peux faire des rencontres, où est-ce que je peux aller vers une personne peut-être, ou comment est-ce que je peux aller vers cette personne qui a attiré mon attention. Qu'est-ce que je peux faire de manière concrète, tout en étant quand même aussi tourné vers soi. On a deux reines qui sont très dans leur polarité féminine. La reine de denier, elle a une double énergie féminine avec le principe de l'eau et le principe de la terre. Donc
on reste quand même dans ce soin que l'on s'apporte. Et j'ai une phrase ici qui vient, c'est que vous n'allez pas courir après ce qui ne vous veut pas. Donc il y a aussi cette vision-là de tourner l'énergie vers soi et de vous entourer des personnes qui ont envie de passer du temps avec vous et de pas courir après des chimères ou des personnes qui sont peut-être pas intéressées ou qui sont pas encore assez alignées pour pouvoir venir vers vous de façon simple et saine. Par rapport aux situations compliquées, je vous disais, il y a beaucoup de cartes qui sont venues, d'abord des manifestations physiques, mais aussi des accélérations et l'idée de se délester d'un fardeau. Donc on a peut-être envie de passer à autre chose. On a ici le roi de denier, cette approche pragmatique qui est là. Qu'est-ce que je fais grandir à partir de cette relation? Est-ce que c'est la relation en elle-même qui peut continuer à grandir? Est-ce que c'est moi qui ai besoin de mûrir, de maturer, d'apprendre des défis que comporte cette situation? On va voir ce que vous avez. On retrouve la reine de coupe, d'accord? Vous l'avez 2 fois dans votre tirage, donc il y a véritablement un retour à soi dans cette relation, dans ce cas-là de difficile, et c'est un peu ce retour à soi qui va être le juge de paix un petit peu, qui va vous permettre de positionner le curseur pour savoir comment vous allez agir. Je vais quand même regarder, bon, on va approfondir avec les archétypes cette situation compliquée, et on va prendre un conseil. Je vais regarder qui vient vers vous aussi, ça peut vous éclairer par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on en a? 2, 3 cartes, il y en a une 4e ici. Alors, valet de bâton. Donc ici, j'ai une énergie, on me donne bélier d'abord, sagittaire, lion. J'ai l'énergie verseau aussi. On a peut-être des vierges aussi qui viennent vers vous. Et on a une énergie d'eau avec l'as de coupe. On me donne d'abord cancer. C'est le premier signe qui est venu. Donc peut-être quelqu'un qui vous ressemble. Alors c'est pas obligé, c'est pas parce que l'autre est cancer que forcément c'est une copie conforme de vous, parce que vous êtes natif du signe du cancer. D'ailleurs vous regardez pas forcément la vidéo parce que vous avez le soleil en cancer. Il y a peut-être, voilà, c'est peut-être votre ascendant, votre lune ou votre Vénus qui vous fait venir ici, mais en tout cas j'ai quelqu'un, voilà, j'ai d'abord le signe du cancer, ça peut être scorpion, poisson, mais c'est aussi quelqu'un qui est quand même en miroir, voilà, je ressens ça, avec cette as de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de se prioriser, qui a envie aussi de partager, sa coupe est pleine aussi de générosité, il y a une belle énergie, alors ça peut être romantique, c'est quelqu'un peut-être de timide, qui n'ose pas exprimer le fond de sa pensée, possiblement, ça peut être quelqu'un d'assez réservé, oui, un admirateur secret que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs, mais qui va se rapprocher aussi de vous de façon discrète, mais visible si vous êtes attentif, attentive. C'est quelqu'un qui a une grande sensibilité aussi, voilà. J'ai aussi des énergies beaucoup plus joyeuses, alors peut-être des esprits plus jeunes que vous, pas forcément en âge, mais avec des idées qui sont différentes des vôtres, qui s'intéressent peut-être à des sujets qui sont en cours de développement, que vous n'avez pas forcément encore analysé, mais qui vont vous ouvrir à quelque chose de nouveau. En fait, j'ai ça qui vient. Et puis, je perçois aussi un individu sage, un individu... quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, alors peut-être sur un sujet qui vous intéresse, possiblement sur une guidance, quelqu'un qui vous aide à mieux vous connaître. Oui, on me donne ça, quelqu'un de sage. Quelqu'un qui travaille avec les énergies aussi. Voilà, peut-être un magnétiseur, un énergéticien. Je sens quand même une polarité féminine, quelqu'un de très discret mais profond. On va aller voir le conseil. Par rapport à ces énergies, alors, celui-là qui veut venir, ok, bon, on vous dit d'oser en fait, voilà, écoutez vos désirs, connectez-vous à ce qui vous appelle, tout simplement. Alors pour certains, il y aura peut-être aussi l'idée de bouger, changer d'état d'esprit, peut-être pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, vous saisir de nouvelles opportunités, réfléchir en dehors de la boîte, d'ailleurs aussi pour aller vers, en particulier l'énergie verso là qu'on a, ça peut être aussi dans un endroit qui n'est pas habituel, un endroit où vous n'allez jamais, et il pourrait y avoir ça. Ça peut être lors d'un déplacement aussi qui sera opportun. Pour certains, il y a cette idée aussi de changer d'air, de faire un voyage, ou peut-être si vous avez prévu un déménagement, ça va vous faire rencontrer de nouvelles personnes, et écoutez votre corps, votre envie,
aussi d'aller vers ces nouvelles personnes si ça vous appelle. On va aller voir les archétypes maintenant par rapport à la situation compliquée. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à savoir là? On a le poète, quelqu'un qui fait travailler son imagination, son expression, libérée, ça peut être vous. Quelqu'un de créatif, quelqu'un de sensible, ça peut tout à fait être vous. Je sens que ça pourrait, oui, être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est aussi dans sa sensibilité, peut-être un petit peu jusqu'à une certaine déconnexion, en fait. J'ai l'expression aussi écorché vif qui vient. C'est quelqu'un qui est dont la créativité il y a quelque chose d'un peu violent. C'est pas pour tout le monde, mais c'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose dans les tripes à sortir aussi. Donc l'écriture, la création, c'est pas forcément que de l'écriture, hein, ça peut être de la création plastique aussi. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin aussi, comme une thérapie, de faire sortir les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'avocat, le défenseur, le parieur, le joueur, et le moine, la nonne. Je pense qu'il y a plusieurs situations ici. Ou bien il y a plusieurs personnes qui sont prises dans cette situation. Il y a peut-être des énergies tierces. Alors c'est pas forcément une triangulaire ou tout ça, c'est des énergies qui sont en interaction, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de mouvements ici. Peut-être beaucoup de choses aussi à faire avancer par rapport à cette situation, qui au demeurant est assez simple, parce qu'on vous indique qu'il y a le retour à soi. Donc, quelle que soit la situation, retourner à soi, c'est l'essentiel. J'ai quelqu'un qui joue avec le lien, avec la relation. C'est quelqu'un, peut-être, vous sentez que peut-être vous êtes un petit peu utilisé. J'ai quelqu'un aussi qui apprend à être dans une forme de connaissance de soi, mais qui peut-être a besoin aussi de se retirer du monde par un moment pour récupérer son énergie, pour pouvoir inspirer le monde aussi, pour pouvoir ressortir à nouveau de sa bulle et illuminer le monde en défendant quelque chose. Ça prend beaucoup d'énergie, j'ai l'impression, parce qu'on se bat contre quelque chose qui n'est pas tout à fait tangible. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose, une chose sur laquelle on peut agir directement. Donc c'est comme un idéaliste un peu. Alors je sais pas si c'est sentimental. Sur la relation ici, je pense qu'il y a quelqu'un de très sage et l'autre qui joue un petit peu de cette énergie rayonnante en fait. Hein. Peut-être que vous rayonnez, vous êtes lumineux, lumineuse, et puis ben, l'autre se joue un petit peu du lien, et c'est ça qui rend la situation difficile. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est désajusté, mais je sens aussi qu'il y a autre chose, c'est-à-dire une relation peut-être pas trop employée, une relation avec une administration. Vous voyez, c'est pas habituel que j'ai des messages comme ça, mais là c'est ça qui vient. C'est-à-dire l'expression, la liberté d'expression, elle est un peu bridée là, et ça rend une situation conflictuelle. C'est ça. Et puis, j'ai quand même quelqu'un d'assez têtu aussi qui veut avoir raison. Je sais pas, je pense pas que ce soit vous. C'est quelqu'un qui veut avoir le dernier mot à tout prix. On me donne ça également et ça vient coincer un petit peu les choses dans la relation. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, 8 de coupe. Donc, ça va peut-être être intéressant pour vous d'envisager de bouger, de vous mettre en retrait en fait, pour vous recentrer sur vous. C'est le conseil ici du tarot, premier conseil. J'en ai un autre qui vient. 4 de bâton. Alors, très intéressant parce que le 4 de bâton, si je ne m'abuse, vous l'aviez, c'est à vérifier, mais je sais plus là. Je pense que vous l'aviez dans l'extension. En leçon à intégrer. Donc, vous voyez, on revient sur une conclusion du tirage de l'extension. Sur... c'est où que vous vous sentez à la maison, en fait. C'est où vous êtes bien, le temps partagé, la qualité des échanges. Donc ça doit être votre curseur par rapport à cette situation. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une situation qui vous est trop inconfortable en fait. Ok. Donc un retour à soi, peut-être un peu de distance pour remettre du clair dans ses idées, pour savoir où on en est par rapport à cette situation.
Je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir en 9 cartes les dynamiques un petit peu dans lesquelles vous êtes sur le plan relationnel et sentimental. Je vais aussi approfondir le tirage pour les situations compliquées. Je fais aussi un tirage pour les liens sacrés, en particulier flammes jumelles. Je vais tirer une carte ici pour avoir déjà une idée. C'est un message qui peut parler pour les personnes qui sont sur des parcours, qui le savent, mais aussi pour les situations traditionnelles, peut-être aussi pour les relations qui ne sont pas sentimentales. Prenez si ça vous parle. Je vais regarder ça après et je vous prends aussi une carte des anges de l'amour. On y va. Alors, vous méritez l'amour. Bon, le message est très clair, vous méritez l'amour, n'en doutez pas. Vous êtes digne d'être aimé. Ça va être très important pour attirer à vous des personnes positives. Soyez confiants en l'idée que vous êtes aimable, en commençant par vous aimer. Ça, c'est un message pour tout le monde, en fait, pour toutes les personnes qui se posent des questions sur « mais est-ce que je vais rencontrer l'amour ?» Il n'y a pas de fatalité, bien sûr. Vous méritez l'amour. Mais, encore une fois, vraiment, on me redit, ça commence par vous aimer inconditionnellement. Et on a l'aide. Ah ouais, très bien. Donc sur le parcours, ici, on voit que la source guide en ce moment, elle aide, elle vous aide, le masculin et le féminin. Elle vous aide à avancer, il y a des soutiens pour faire évoluer les choses. Donc ça, c'est de très bon augure, en fait, pour la suite du parcours. On verra dans l'extension ce qu'on a à savoir de plus. Que nous dit Ad Infinitum? Je fais confiance à la sagesse de mon corps pour me guider en toute sécurité. Et voyez, on avait ce message du 5 de bâton qui indique que votre corps vous envoie des messages. Écoutez les messages de votre corps, et c'est un peu l'éloge de la lenteur aussi avec cette tortue. Revenir à l'essentiel, prendre le temps, revenir à soi, ça permet de voir les choses évoluer petit à petit. Donc sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, de ne pas prendre de décision sous le coup de l'émotion, de précipiter, d'être même pressé en fait, parce que les développements viendront au bon moment. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.